Amis de Mouille le Maillot, rebonsoir. Nous sommes actuellement avec Clément Lubrano, professionnel au club de l'Amself Fréjus. Donc Clément, Yannick nous a un petit peu parlé du club, tu vas nous parler de ta carrière, comment t'en es arrivé à faire de la boxe, ce qui t'a amené justement à faire de la boxe, pour intéresser tous les jeunes qui veulent aussi un peu prendre exemple sur les champions de la région. Okay. Donc on va commencer par une petite présentation, tu vas nous donner un petit peu ce qui t'a amené à la boxe. Bah écoute, alors moi, donc là j'ai 26 ans, j'ai commencé la boxe à 12 ans. Alors j'ai pas commencé à Fréjus, j'ai commencé à Cannes-la-Boca, puis ensuite je suis allé au Canet. Ce qui m'a donné envie de faire de la boxe, c'est assez marrant. À la base je faisais du judo et du foot, mais ça me défoulait pas assez. Et j'avais besoin de faire un vrai sport de combat où ça tape. Et dans ma ville, donc j'habitais au Canet, et il y avait les affiches publicitaires qui montraient les combats de boxe de la ville. Et je voyais par exemple Brahim Masloum, torse nu, tout costaud, tout fort. Et j'avais trop envie d'y ressembler. J'avais 11 ans, 12 ans. Et c'est comme ça que j'ai demandé... L'identification en fait. Ouais, c'est ça. Et donc justement parmi les champions, t'as des idoles comme ça en boxe? Brahim Masloum, je peux le dire, c'est le boxeur qui m'a donné envie de faire de la boxe. À l'époque où j'ai commencé, il venait d'être champion du monde, ouais. Donc quand même. Sinon, un peu plus dans l'ère d'aujourd'hui, Canelo Alvarez, le Mexicain. Tyson Fury aussi. Évidemment, hein, c'est le champion du moment. Ta catégorie de combat? Poids moyen. Super moyen, on sait pas trop, ça dépend, on s'adapte. Ouais, en fonction. Je monte, je descends, mais pour l'instant on est plus sur les super moyens. D'accord. Voilà, donc 76 kilos. Bon, donc là, Yannick nous a expliqué que tu étais, Yannick Paget, donc, qui est le coach de Fréjus, nous a expliqué qu'il te restait un combat pour rentrer dans le ranking. Donc explique-nous un petit peu justement comment ça se passe. Donc là, en fait, j'ai 10 combats, 8 victoires, 1 nul, 1 défaite. Et en gros, pour rentrer dans le ranking, dans la liste des challengers potentiels au titre, il faut 10 résultats positifs. J'en ai 9, 8 victoires, 1 nul. Il me manque un combat, c'est tout ce dont j'ai besoin. Et après, on sait que ça tombera quand ça devra tomber. Mais ce qui me manque, c'est un combat. Et justement, il y a des programmations de combat? C'est compliqué en ce moment, pour l'instant aucune proposition, on est en discussion peut-être pour... alors je peux pas révéler le lieu pour l'instant, oui, bien sûr. Mais voilà. Mais il y a des choses qui se préparent pour que justement, enfin tu touches... On en discute en tout cas et on espère que ça va se faire. Okay. Mais bon, je reste positif, je suis boxeur à un moment donné et je vais boxer. C'est plus l'impatience qui parle qu'autre chose. D'accord, justement par rapport à ta catégorie de poids et ta catégorie d'âge, comment tu te situes par rapport au top 10 français? J'ai 26 ans, j'ai le temps en vrai, donc je sais pas quand est-ce que j'arrêterai la boxe, mais je sais que 26 ans c'est jeune en boxe. Donc en être là où j'en suis avec 10 combats, par rapport au top 10, je sais pas trop me situer, tu vois, je me compare pas trop aux autres, je me regarde moi et j'avance. Voilà, combat après combat. Ce que nous a dit Yannick aussi. Et puis surtout un combat après l'autre. Voilà, j'ai le prochain, je le gagne et après on verra ce qui s'offre à moi et ainsi de suite. Je me projette pas trop parce que on est souvent déçu quand on se projette trop loin. Une chose à la fois. Non mais c'est bien aussi, il faut évoluer combat par combat parce que de toute façon la boxe c'est les combats et les victoires qui font ensuite les titres, donc c'est normal de progresser comme ça. Exactement. Justement, qu'est-ce que tu peux dire aux jeunes de la région, hein, de Fréjus, de Saint-Raphaël et puis bien alentour, qu'est-ce qui peut faire qui leur donne envie de venir à la boxe? Filles et garçons, parce que j'ai vu qu'il y avait des filles dans la salle. C'est compliqué comme question. En fait, pour moi, c'est tellement un kiff. Je viens ici, je suis avec mes amis, je souffre. Hein. Je suis pas tout le temps content d'être là. Mais en vrai, on se fait tellement plaisir. La boxe, c'est un sport où tu vas te donner à 100%. Tu ressors de la salle, t'es tout le temps mort. Donc oui, je leur dirais s'ils ont envie de se dépenser, s'ils ont beaucoup d'énergie, je pense qu'il y a d'autres sports, hein, bien sûr, mais la boxe, c'est le bon compromis parce que ça travaille à la fois l'esprit et le physique. Et puis on a surtout la chance d'avoir un super entraîneur, Yannick. Les entraînements sont complets, le suivi il est au top, il connaît tous les boxeurs par cœur. Personne n'est tout seul. D'accord, il nous a dit justement que ça correspondait à différents types de caractères. Il y avait les extravertis, les introvertis, tous les gens qui étaient parfois un peu dans les excès et puis ceux qui justement étaient un petit peu au fond de la salle planqués. Donc ça correspond à ça, c'est justement donner la possibilité aux uns de se calmer un petit peu et aux autres peut-être d'apparaître un peu à la lumière. Exactement, comme
tu dis, tu as plein de profils différents ici et il n'y a pas de différence. Dans une salle de boxe, on est tous pareils et c'est ça qui est beau. Bon, écoute, c'est super. Clément, merci beaucoup d'être venu. Et puis, Ami Le Maillot, un petit pouce bleu, on s'abonne. Et puis, on revient sur la chaîne très bientôt. Ciao, ciao. Ciao. Merci beaucoup. Merci.